Bonjour à tous, je suis Dia Mamadou, chercheur à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche. Je m'en vais vous faire l'économie des résultats du projet Farfish en Mauritanie. Comme vous le savez certainement tous, la Mauritanie et l'Union européenne entretiennent une coopération qui date de longtemps en matière d'exploitation et de gestion des ressources marines en Afrique de l'Ouest. L'accord de partenariat pour une pêche durable entre l'Union européenne et la Mauritanie couvre plusieurs ressources, notamment les crevettes, les espèces démersales, le thon et les petits pélagiques. Cet accord avec la Mauritanie est considéré comme étant le plus important en Afrique de l'Ouest. Le dernier accord donne à l'Union européenne une possibilité de pêche de 287 000 tonnes pour un maximum de 98 navires. Et la contrepartie financière s'élève à environ 62 millions d'euros. Au vu de tous ces éléments que sont une coopération datant de longtemps, une importante possibilité de pêche, la Mauritanie ne pouvait rester en marge d'un projet tel que celui de Farfish qui cherche à étudier les pêcheries de l'Union européenne en dehors de ces eaux. C'est pourquoi la Mauritanie a intégré ce projet qui, dans un premier temps, avait été axé initialement, si vous voulez, sur les crevettes, mais le manque d'intérêt pour cette pêcherie de crevettes par l'Union européenne, pour diverses raisons que je ne vais pas citer ici, ce projet s'est vite orienté vers les petits pélagiques et le merlu noir pour améliorer les données statistiques. Il faut rappeler au passage que ces deux groupes d'espèces sont les espèces les plus exploitées dans le cadre de l'accord Union européenne-Mauritanie. Au cours justement des discussions, on s'est rendu compte que beaucoup de GAB, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de GAB au niveau de ces deux pêcheries. Les GAB qui ont été identifiés au niveau pour les petits pélagiques étaient relatifs à la relation entre les petits pélagiques et le forçage environnemental. L'étude de la chaîne de valeur, si vous voulez, des petits pélagiques, le suivi, le contrôle et la surveillance de ce groupe d'espèces et les infrastructures nationales qui étaient mises en place pour leur transformation. Quant au merlu, les gaps qui ont été constatés étaient relatifs à l'écologie des espèces, si vous voulez, de ce groupe d'espèces. La discrimination entre les deux espèces de merlu dans les captures. Et il y avait un manque également d'une approche régionale de gestion de la pêche de ce groupe d'espèces, y compris, si vous voulez, une gestion pour chaque espèce. Il y avait également un gap qui était relatif à l'impact des autres pêcheries sur la ressource de merlu noir. Autrement dit, les bycatch des merlu noirs dans les autres pêcheries. Comme pour les petits pélagiques, il y avait un gap également au niveau du suivi, contrôle et de la surveillance de ce groupe d'espèces, ainsi que l'étude des chaînes de valeur de ce groupe d'espèces. Partant de ces gaps, le projet partage, en réponse, si vous voulez, à ces gaps, le projet Farfish a identifié, a réalisé et appuyé, si vous voulez, certaines activités. Pour les petits pélagiques, les activités étaient relatives à la collecte des données biologiques, socio-économiques, si vous voulez, en Afrique de l'Est, le développement d'un modèle écosystémique, la tenue d'un atelier international sur les petits pélagiques et le forçage environnemental en Afrique de l'Ouest, la participation à un atelier du COPAS pour discuter de l'approche régionale et de la diffusion des résultats et d'un travail en réseau pour les petits pélagiques, et l'analyse des chaînes de valeur, si vous voulez, de ce groupe d'espèces, les structures de sa gouvernance et l'identification des possibilités de l'améliorer. Quant au groupe de merlu noir, ou les merlu noirs de manière générale, qui sont constitués par des espèces, ils ont les activités qui étaient réalisées et ou appuyées par le projet étaient relatives à la collecte des données biologiques, socio-économiques
dans la ZE mauritanienne, mais également au niveau régional. Il y a eu également la mise en place d'un programme pilote d'auto-échantillonnage pour séparer les deux espèces de merlu. Il y a eu une analyse et recommandation de comment utiliser les données, comment comparer les données VMS et AIS pour détecter les pêches illicites ou INN. Il y a eu le développement d'un outil qui permet d'évaluer les stocks à données limitées et la formation du personnel de l'IMROP à son utilisation. Également, il y a eu un appui pour l'analyse des chaînes de valeur du milieu noir, des structures de sa gouvernance et l'identification des possibilités d'amélioration. Comme pour les petits pélagiques, il y a eu la participation à un atelier COPAS pour discuter d'une approche régionale, la diffusion des résultats et la mise en place d'un travail en réseau. Le projet a également permis de renforcer un renforcement de capacité. En effet, un scientifique de l'IMROP est actuellement en formation en Islande pour une durée de 6 mois sur l'évaluation directe des petits pélagiques. Par ailleurs, une thèse de doctorat et un cours de réalisation sur la relation existant entre les petits pélagiques et le forçage environnemental. Autant pour moi, en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on peut dire, c'est que les résultats du projet Farfish, y compris les nouvelles connaissances, les données, les outils, contribueront à une gestion durable des pêcheries concernées. Cela signifie également que les données et les connaissances acquises par le projet doivent être consolidées, promis et vulgarisées. Le modèle liant les petits pélagiques au forçage environnemental nous sera utile à l'avenir. Il en fait de même du modèle de l'outil du DLM. Autrement dit, l'outil qui permet de modéliser ou d'évaluer les stocks à données limitées. Ce qu'on peut conclure, ce qu'on peut dire d'une manière générale, que le projet Farfish nous a permis de travailler avec une équipe multidisciplinaire d'experts d'Afrique et d'Europe, ce qui nous a permis d'élargir nos connaissances et nos compétences. Le projet nous a apporté des résultats importants, malgré la barrière linguistique qui a constitué une contrainte pour une plus grande implication des scientifiques de l'Europe au projet. En plus, bien sûr, du Covid-19. Ce qu'on peut dire, c'est que la reconduite du projet permettrait sans doute de consolider les acquis de la première phase et d'étudier d'autres espèces objets du protocole. Je vous remercie de votre aimable attention.